Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour. Donc, toujours avec la notion de continuité d'une fonction en un point, on passe maintenant à la définition 2 concernant la continuité à droite et à gauche en un point. Donc, soit f, une fonction définie sur un intervalle de type a plus alpha avec alpha strictement supérieur à 0, c'est-à-dire une fonction qui est définie à droite du point A. Donc, f est continu à droite en A si et seulement si la limite lorsque x tend vers A plus de fx est égale à f de A. De même, on peut définir la continuité à gauche en un point comme ceci. Donc, soit f, une fonction définie sur un intervalle de type cette fois a moins alpha a avec alpha strictement positif pour garantir que f est défini à gauche du point A. Donc, f est continu à gauche en A si et seulement si la limite lorsque x tend vers A moins de fx est égale à f de A. Donc, pour mieux comprendre la notion de continuité à droite et à gauche en un point, je vais traiter un exemple. Donc, je vais considérer la fonction f définie par, donc f de x, elle est définie par plusieurs expressions. Donc, la première expression, c'est x moins 1 sur x carré moins 1 lorsque x est inférieur strictement à 1. f de x est égal à x moins la racine de x sur x moins 1 lorsque x est supérieur strictement à 1. Et f de 1, elle est donnée par 1 demi. Donc, l'objectif de cet exemple, c'est d'étudier la continuité de la fonction f à droite et à gauche en 1. Donc, je vais commencer par étudier la continuité de la fonction f à gauche en 1. Donc, je suis censé calculer la limite lorsque x tend vers a moins de fx. Donc, la limite lorsque x tend vers a moins de fx, c'est la limite lorsque x tend vers 1 moins. Et là, je dois choisir l'expression que je vais prendre. Donc, puisqu'il s'agit de l'expression que je dois prendre, c'est-à-dire à gauche du point 1, donc je vais prendre l'expression x moins 1 sur x carré moins 1. Puisque f de x est égal à x moins 1 sur x carré moins 1 lorsque x est inférieur strictement à 1, c'est-à-dire à gauche du point 1. Donc, j'aurai la limite lorsque x tend vers 1 moins de x moins 1 sur x carré moins 1. C'est une fonction rationnelle. Si je remplace directement par 1, je trouve une forme plutôt indéterminée, 0 sur 0. Donc, ce qu'il faut faire, c'est factoriser par x moins 1. Il suffit de remarquer ici que x carré moins 1, c'est une identité remarquable, a carré moins b carré, qui est égal à a moins b facteur de a plus b, donc x moins 1 facteur de x plus 1. Je vais juste simplifier par x moins 1, reste donc la limite lorsque x tend vers 1 moins de 1 sur x plus 1. Je remplace maintenant x par 1 et ça va donner 1 sur 1 plus 1 qui est égal à 1 sur 2. Et je dois comparer cette limite avec l'image de 1 qui est égal à 1 sur 2. Donc, puisque la limite lorsque x tend vers 1 moins de fx est égal à f de 1 qui est égal à 1 demi. Donc, je peux dire que ma fonction f est continue à gauche au point 1. Je passe maintenant à l'étude de la continuité de la fonction f à droite cette fois en 1. Donc, je vais calculer la limite lorsque x tend vers 1 plus de fx. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers 1 plus. Je remplace fx par l'expression donnée lorsque x est supérieur strictement à 1, c'est-à-dire par x moins racine de x sur x moins 1. Donc, elle est là. Ensuite, je remarque que si je remplace directement par 1, je trouve 1 moins 1 sur 1 moins 1. Donc, c'est une forme indéterminée. Ce que je vais faire, donc, je vais multiplier par le conjugué du numérateur, c'est-à-dire par x plus racine de x. J'aurai donc une identité remarquable, x moins racine x plus racine x, a moins b, a plus b, qui est égal à a carré, c'est-à-dire x carré moins racine de x carré, qui est égal à x. Et au dénominateur, j'aurai x moins 1 sur x plus racine de x. Je peux factoriser maintenant ici par x, et j'aurai donc x facteur de x moins 1 sur x moins 1 facteur de x plus racine de x. Je peux maintenant simplifier par x moins 1. J'aurai donc la limite lorsque x tend vers 1 plus de x sur x plus racine de x. Je remplace x par 1. Je trouve donc c'est 1 sur 1 plus racine de 1. Donc c'est 1 sur 2 qui est égal à f de 1. Et donc je peux dire que ma fonction f est continue à droite en 1. Une petite remarque très importante. Donc c'est quoi? Donc
f est continu au point A si et seulement si f est continu à droite et à gauche au point A. C'est-à-dire que si f est continue en A, alors elle est à droite et à gauche en A. Et si f est continue à droite et à gauche en A, alors elle est au point A. Par exemple, dans cet exemple que je viens de voir, ma fonction f est continue à gauche au point 1. Elle est aussi à droite au point 1. Donc, je peux dire que ma fonction f est continue au point 1. À bientôt.